OK, donc on va créer notre premier vrai projet. En fait, là, on a installé le Create Application, React Application, et on va l'utiliser pour créer un nouveau projet. Donc, ce qu'on va faire ici, on va écrire create React App, mon app, mettons, hop, comme ça. Et il va devrait nous créer une application. Cannot create mon app because NPM naming restriction can be longer than and contain. Ah, ils veulent pas qu'on ait des capital letters. Mon app. Et voilà. Mon avis, on devrait être bon. Et voilà. Donc là, vous voyez, il crée un dossier en fait, directement dans ce user, mocap dans mon cas, et mon app. Donc on va attendre que ça se termine. On va changer de dossier. On va aller dans le dossier mon app. Et après ça, on va simplement lancer notre première application. Vous allez voir, c'est super cool parce que non seulement ça fait toute l'installation pour nous, mais ça la configure par défaut. Ça va nous faire un petit serveur web super sympathique qui va fonctionner très bien. Donc, c'est un petit peu plus long que je m'attendais. Je vais mettre ça sur pause puis je vous reviens. Ok, ça a été particulièrement long de mon côté. Je ne sais pas si ça a été la même chose du vote. Ce qu'on va faire, c'est on va simplement partir de savoir. Vous voyez, en fait, les commandes que vous avez là, pour l'instant, celles qui nous intéressent, c'est davantage le npm start, tout simplement. Donc, ils disent exactement ce que vous devez faire là. Vous allez changer pas SD, CD pour change directory, pour changer de dossier, en fait, si vous voulez l'avoir en français. Et vous allez mettre ça dans le dossier que vous avez créé, dans le fait, le nom de votre application. Donc là, vous voyez, je pointe dans l'écran avec mon doigt, ça va moins bien. Vous voyez, le chemin a changé et à ce moment-ci, on écrit npm start et on devrait avoir un browser qui va s'ouvrir et un serveur qui va se lancer pour notre application. Donc on va aller voir si ça marche premièrement. Ça devrait marcher. Tournez là pour l'instant, je vais aller ouvrir ça. On va aller ouvrir folder. On va aller dans. Wow, mon disque est plein. C'est users mocap. Et là, je devrais avoir mon app quelque part là-dedans. Et voilà. Je ne sauvegarderai pas ça, c'est pas très utile. Donc, ça vient d'ouvrir mon projet au complet. Vous allez voir tous les trucs qui sont ajoutés par Node par défaut. On s'en fout un peu de notre côté. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ces deux dossiers-là, le public et le source. Donc, si on retourne voir notre truc, il doit avoir loadé. Et voilà. Donc, edit, ça c'est finalement notre application par défaut de React. C'est joli. C'est un logo qui tourne. C'est plutôt simple. Mais on sait que ça fonctionne. Vous êtes sur un local host et sur le port 3000. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on va aller voir ce qu'il y en a. Dans le dossier public, on a notre favicon. Donc, le favicon qui est ça ici. Ça a bien marché. On a l'index. L'index, on sait habituellement à peu près c'est quoi. C'est assez générique en fait, à part que vous avez les signes de pourcentage pour le public URL là, parce que ça va être relatif à où est-ce qu'on va mettre notre truc, où est-ce qu'on va uploader notre fichier. Donc, après ça, ce qui est intéressant, c'est que tout se passe ici en fait. Donc, dans le div id root, c'est là que dans la racine de toute notre application qui va amener ce qu'on appelle un component. Le component, c'est quoi? C'est dans la source ici, c'est app.js. On va pouvoir en créer d'autres, mais on va juste explorer rapidement un petit peu comment ça fonctionne. Donc, app.css, vous vous doutez bien que c'est le CSS de l'application. App.js, c'est vraiment le component. C'est ça qui est peut-être le plus intéressant à voir dans cette capsule-là. Vous allez importer une image, vous allez importer votre CSS, et après ça, comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, c'est qu'on va simplement créer une fonction, la fonction qui s'appelle app dans ce cas-là, qui a le même nom que le fichier, et on va retourner une classe en fait. Donc, c'est assez simple. Div class name app, et vous avez directement tout ce qu'il y a ici, pas ici, ici, se retrouve finalement là. Donc, c'est assez simple et vous ne devriez pas avoir de problème à recréer ça plus tard. C'est simplement en fait du HTML qui appelle du JSX qui va nous permettre de ramener ça dans notre application et le réutiliser un peu partout. Là, c'est
moins intéressant parce que c'est juste le logo, mais ça pourrait être un en-tête ou un panier, un carrousel. Ça pourrait être bien des choses qui permettent d'être réutilisées un peu partout. Donc, ça, c'est les tests pour tester notre JavaScript. Pas nécessaire pour l'instant. On va peut-être le voir. C'est un petit peu plus avancé. Mais c'est très intéressant. Vous avez Index CSS, encore là, d'autres CSS, Index.js qui va simplement rendre dans notre. Qui va prendre notre rendu, va le mettre dans le root, dans le ID root qu'on avait ici. Donc, ça, c'est ce qu'il va faire là. Le logo.svg, c'est vraiment juste un logo vectoriel. Et après ça, c'est plus ou moins important pour l'instant. On pourrait le voir en plus en détail, mais on va mettre ça sur pause. Donc, c'est ce qu'il y en a pour la présentation du projet. On va commencer par en refaire un de notre côté, voir comment est-ce qu'on peut travailler avec ça.